Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Crois-tu? Notre invité d'aujourd'hui, lorsqu'il était jeune, il croyait que s'il faisait son possible pour mener une bonne vie, il irait sûrement au ciel quand il mourrait. Il pensait que sa bonne vie, selon sa propre évaluation, serait suffisante pour qu'il aille au ciel. Mais un jour de février de l'année 1987, retenez ça, il apprend que sa supposée bonne vie ne le mènera pas, mais vraiment pas du tout, dans la demeure de Dieu. Allons le rejoindre, notre invité d'aujourd'hui, Monsieur Mario Boucher. Mario, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bon, bonjour monsieur. Alors, pendant la prochaine demi-heure, on va se tutoyer, mon cher Mario. Oui, OK, ça marche. Ah oui, appelez-moi Réjean. OK. C'est plus Alors, amical, bonjour. sympathique. Alors, mon cher Mario, t'es natif d'où? OK, je suis natif de Québec. Moi, Bon. je suis né en 1959. Puis, alors, dans le fond, je suis né en 1959 à Québec. Puis, Oui. comme la plupart des Québécois de l'époque, je suis né dans la région catholique. Mhm. Puis, on ne connaissait pas autre chose à l'époque. Puis, on pensait que c'était ça connaître Dieu, que aller à l'église, faire notre possible dans notre vie, que c'était ça, connaître Dieu, puis avec ça, on irait au ciel. Puis d'ailleurs, moi, dans ma famille, euh, c'était très fort dans le catholicisme parce Ah que, oui? et oui, parce que j'avais trois de mes oncles qui étaient prêtres et une de Oh. mes tantes qui était religieuse. Alors Et oui, c'est c'était vraiment présent chez vous. Oui, c'est ça. Alors, ils étaient tous frères et sœurs du côté de mon père. Alors, puis chez nous, on était habitués à tous les soirs, on faisait la prière, toute la famille. On était une famille de 8, 6 enfants. Alors, on se mettait à genoux dans la cuisine, devant le crucifix. C'était le chapelet à tous les soirs. Alors, euh, toutes les prières qu'on récitait, dans le fond, Mhm. je dis récitait parce que dans le fond, ça ne nous disait rien à nous là, quand on est jeune, Mhm. ces prières-là. Là, Puis, vous faisiez que ce que les parents demandaient de faire, puisque tout le monde faisait dans cette période-là, hein? oui, oui, c'est C'est les ça. années 60, alors, Oui, exactement, c'est ça. Puis même alors moi, connaître Dieu, c'était ça. Puis même à l'école, dans le fond, on parlait de Dieu, puis c'était des prêtres qui venaient à l'école. mhm. Puis tu sais, l'école était beaucoup reliée à l'Église catholique à l'époque, Oui. puis tout ça. Puis alors, c'est ça, je continuais à aller à l'église. Puis moi, dans le fond, j'avais pas peur de mourir parce que je me disais, vu qu'on avait été élevé avec ça, que si on faisait notre possible, puis qu'on allait à l'église, on allait aller au ciel. Fait que moi, c'est avec ça que cette pensée que j'avais. Je n'avais pas peur de mourir du tout, là. Parce Mais là, que tu essayais, comme tu dis dans l'introduction, parce que le petit mot de présentation, c'est que tu essayais de faire de ton mieux. ah oui, ben oui, c'est ça. Puis moi, dans le fond, j'étais allé à l'église régulièrement jusqu'à l'âge de 16 ans environ. Puis, à l'âge de 16 ans, euh, moi, ça me disait plus rien, l'église. Puis là, je me rappelle, j'ai arrêté d'aller à l'église, puis là, je me sentais coupable de plus aller à l'église. Puis là, je dis à Dieu, puis je priais à Dieu, là, je dis à Dieu, tu sais, moi, Seigneur, là, je sais que toi, tu es la paix, le bonheur, la santé, la joie, mais aller à l'église, là, ça me dit rien. Mhm. Puis je disais ça, dans le fond, pour me déculpabiliser. Là, j'avais peur que Dieu m'en veuille, parce qu'on avait été élevé qu'il Oui. fallait. Oui, c'était ça. C'est ça. Puis, dans le fond, moi, la vie continue. Puis, pour moi, j'ai pas un gars qui a des problèmes majeurs. Là, des petits problèmes comme tout le monde. Rien de grave. Puis, à un moment donné, tu sais, dans le fond, je dis, ma bonne vie, mais dans le fond, notre bonne vie, là, c'est nous autres qui nous la dictent nous-mêmes. Hein, on se convainc qu'on a une bonne vie. Oui. Tu sais, dans le fond, on fait des choses illégales, puis dans le fond, on sait que c'est illégal, mais on se justifie. C'est ça, Oui. moi, Et comme tu l'as dit, ou ben, comme je te l'ai dit, tu avais ta propre échelle d'évaluation, hein. absolument, oh Tu sais, oui, jusqu'où que ça s'arrête le bien, puis le mal commence où, puis on marche avec cette échelle-là, là. Qu'est-ce qui est grave, moins grave? oui, c'est ça. Puis moi, dans le fond,
Avant, là, j'étais quelqu'un assez. Moi, je faisais de ma propre justice. Là. Voilà. Je faisais de ma propre justice. Mais pour moi, c'est correct. C'était justifié. On me Mhm. fait du mal. Je ne remettais pas le mal pour le mal. Je peux faire 10 fois plus. Je suis content. C'est ça la bonne vie. C'est ça qu'on appelle une bonne vie. Ce qui n'est pas, pas logique, dans le fond. T'sais. Puis, mais dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai tout le temps pensé ça. Puis même encore, regardez un exemple. Comme moi, j'ai un frère qui est mort, on avait un an de différence. Lui, il avait 21, moi, j'avais 20. Et on se dit quoi? On se dit, ah, ben, il va aller au ciel, tu sais. Il était, dans le fond, il est dans la religion catholique, puis tout ça. Puis, tu sais, peu importe, là, les gens, tu sais, qu'on connaît, qui meurent, on disait, ah, ben, il est rendu au ciel. Puis, où est-ce qu'il y a une contradiction? C'est que quand les gens mouraient, on disait, ben là, ils s'en vont au purgatoire. On disait ça à l'époque, c'est le purgatoire. Oui. Puis là, on achetait des messes. Oui. On achetait des messes pour qu'il aille au ciel. Puis c'est contradictoire parce on dit, tu sais, bon, ben, t'es sûr d'aller au ciel, mais dans le fond, quand tu meurs, il faut qu'on t'achète des messes. Tu sais, en tout cas, fait que Ben oui, ben on envoyait tout le monde au ciel, mais après ça, il fallait, c'est ça, payer pour qu'on puisse libérer leur âme du oui, purgatoire. Hein. C'est tout un exactement. système dans lequel on croyait, dans lequel on participait. Mon cher Mario, on va faire une Oui, courte pause à ce moment-ci. Et oui. puis après la pause, ben, on revient avec la suite de ton histoire concernant justement ton cheminement à toi spirituel. Fait que Mario, bien entouré chez vous de prêtres, de religieuses, et puis chez vous, la religion se pratique au quotidien, et puis elle est Oh, oui. vraiment présente dans votre Ah oui, famille. comme on dit, la région a le dresse, là. Toutes Oui, les Andrés. prières, les sacrements, Ouais. oh oui, tout, là. Tout, Hmm. Mais toi, c'est dans ça. tout ça, tu dis qu'à l'âge de 16 ans, là, plus ou moins fidèle à tout ça, là. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça. Mais, sauf qu'après ça, c'est ça. J'ai arrêté de participer à ça, d'aller à l'église, c'est-à-dire. Oui. Puis, comme après ça, en 1983, en 1983, je me suis marié. Encore là, à l'église catholique. Oui. Hmm. Puis, à ce moment-là, je travaillais beaucoup. Ça me donnait une raison pour pas aller à l'église. Tu sais. Fait que j'ai arrêté d'aller à l'église. Puis, tout ça. Puis, j'ai pensé ça jusqu'au jour, ce fameux jour. Je me rappelais ça très clairement. C'était un jeudi soir en 1987, à mon travail. Après mon travail, je m'en vais dans le bureau, puis mon patron il est là avec un autre employé qui est chrétien, mais moi, j'ignore complètement que mon patron et cet employé, et mon supérieur immédiat sont chrétiens. Là, ils sont en train de parler entre eux autres. Puis là, j'entends dans la conversation, tu sais, ah, ben, de toute façon, je sais où je vais en parlant qu'il allait au ciel, tu sais. OK. Moi, je réponds tout moment, ben, tant mieux si tu sais où est-ce que tu vas, tu sais. C'est là que mon patron il me dit, toi, Mario, est-ce que tu sais où tu vas, tu sais? Oui, ben oui, bon, ben pourquoi que tu sais où tu vas aller au ciel? Ben, moi, je mène une bonne vie, comme je disais tantôt, je Hmm. mène une bonne vie, puis tout ça. Fait que là, il me dit, moi aussi, je pensais ça avant. Là, oups, OK, il pensait ça avant, donc, il pense plus ça maintenant, tu sais. Fait que là, il me dit, là, il me sort une Bible, puis justement, j'ai trouvé ça drôle qu'il y avait une Bible dans le bureau, parce que j'ignorais C'est rare que les patrons aient une Bible au bureau. oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas pourquoi, je me dis, c'est ça. Faut que, il lit la Bible, c'est tout ce que je pense. Fait que là, Hmm. il me dit, tu me crois-tu à la Bible? Puis là, j'ai dit, ben oui, je crois à la Bible. Mais dans le fond, je disais que je croyais, mais parce que c'est ce qu'on prenait à l'église pour lire, les prêtres, c'est ce qu'ils utilisaient. Moi, je ne l'avais pas lu vraiment comme tel, mais j'y croyais parce que pour moi, c'était ça qui est enseigné dans l'Église. Même à l'école, on en parlait. Donc, pour moi, c'était ça. Alors, il me montre dans la Bible, dans Romains 3, 23,
il dit, en premier, avant de vous dire ça, c'est que il me dit, tu sais que le monde commet des péchés? J'ai dit oui. Bon, ben, fait que c'est là qu'il me sort Romains 3:23. Il dit, et car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Bon, ben là, j'ai dit, c'est pas compliqué. J'ai dit, si je regarde ça, il n'y a personne qui va aller au ciel comme c'est là. Tout le monde a commis des péchés. Je sais très bien. Mais fait que là, il dit, ouais, mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. OK. Fait que dis-lui le 3:24. Fait que lui, là, ils sont tous justifiés par la grâce, par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bon, ça, ce bout-là, disons que je ne le comprenais pas trop. Mm. Fait que là, je comprenais que tout le monde allait en enfer, mais là, je ne comprenais pas ce bout-là qui disait qu'on était gratuitement justifié par la foi en croyant en Jésus-Christ. Fait que là, pour me l'expliquer, là, il sort de l'argent de ses poches puis il met ça sur le bureau. Là, il dit, Mario, si je te dis que je te donne l'argent, il dit, je te la donne. Là. Puis il dit, je te demande rien en retour. Je te dis, je te demande rien en retour. Il dit, es-tu à toi? Ben, je dis, oui, t'aimes-moi. Il me dit, mais non, il dit pas à toi. Je dis, ben oui, vous me la donnez. Oui. Ben oui, vous me la donnez, vous me la donnez, c'est ça. J'ai dit, à toi, non. Il dit, pas encore à toi. Là, je ne comprenais pas trop. Là, il dit, regarde, il dit, prends-la. Là, je la prends. Bon, il dit, là, il dit, à toi. OK? Fait que là, il dit, tu sais, il dit, la vie éternelle, il dit, c'est comme ça. Tu sais, dans le fond, il dit, Dieu, il dit, je te donne la vie éternelle. Mais Mais si tu la prends-la, prends hein? pas, ouais, Prends-la, saisis-la. ben oui, prends-la. Mais là, la façon de la prendre, ben, c'est pas comme prendre l'argent sur une table, mais c'est tout. Il dit la prendre. Dans le fond, il m'explique que c'est juste le fait de croire en Jésus-Christ, qu'il est mort pour nos péchés. Si tu crois à ça, c'est la façon de. Dans le fond, il m'explique que c'est la façon de le prendre. OK. Fait que là, je catchais, OK. Là, il me dit, tu sais, Mario, il dit, tu peux régler ça chez vous en allant ce soir, hein, dans ton auto, hein. Il dit, tu peux demander au Seigneur qu'il te pardonne tes péchés, puis si tu crois à ça, qu'il est mort pour tes péchés, il dit, si tu veux, tu peux être sauvé à soir même, si tu veux. Comme par hasard, je n'avais pas de ma voiture ce soir-là. Fait que là, c'est l'autre confrère avec qui j'étais qui venait me conduire. Et là, tout le long, là, j'avais arrêté, puis tout le long de la route en s'en allant chez nous, on avait à peu près 8 km à faire, à peu près, là. J'avais peur de faire un accident, puis que si je mourrais, là, je m'en allais en enfer. Il me parlait, là, mais j'écoutais pas vraiment ce qu'il disait. J'avais, hey, il faut que j'arrive chez nous en vivre. Dans ma tête, là, si je mourrais, là, je m'en allais en enfer parce que je savais très bien que j'ai eu des péchés. Mais là, en tout cas, durant le trajet, là, je pense encore à ça, qu'est-ce qu'il m'était dit, puis ça. Là, on arrive chez nous. Là, je peux pas vous dire qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais je sors de la voiture, puis là, je suis comme content. Hey, je viens de savoir comment on peut avoir la vie éternelle, juste à croire en Jésus. Là, je suis content. Là, il est rendu minuit le soir. Là, je rentre chez nous, ma femme est couchée, je m'en vais dans la chambre, je m'assieds sur le lit, là, je dis, hey, j'ai juste à te dire, que je suis arrivé, puis je suis arrivé tard. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, je viens de parler avec mon patron. J'ai dit, savais-tu ça? Je viens d'apprendre qu'on peut qu'on peut aller au ciel. J'ai dit, en croyant que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Tu sais. En tout cas, je te parle de ça demain. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a pensé du coup quand je suis réveillé à minuit. C'est un réveil, ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que là, le lendemain matin, ben, je me lève, puis là, ben, je m'en vais travailler. Puis là, ben, j'arrive au travail, puis j'espérais justement de voir mon patron. J'espérais de le voir parce que je voulais comme en parler un peu, puis tout ça. Là, il me voit, puis il me raconte, il dit, puis, là, je savais que juste par ce mot-là, puis, je savais qu'il me l'a dit, qu'il faisait allusion à la conversation qu'on venait d'avoir la veille. Fait que là, j'ai dit, bon, ben là, d'abord, si j'ai bien compris, là, j'ai dit, si je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, si je crois à ça, je suis sauvé, je vais aller au ciel. Il dit, oui, si tu y crois, il dit, tu étais sauvé. Ben, moi, je crois à ça. Ben, Puis, mon cher Mario, une courte pause à ce moment-ci de ton témoignage. Alors donc, il te pose la question si tu crois vraiment à ce que le Fils a fait, le Seigneur Jésus a fait à la croix pour toi, pour tes péchés. Si tu y crois fermement, tu es sauvé. Tu as dit oui, je crois à ça. Mais après la ouais, pause, on va entendre la suite de ton témoignage.
Vous rappelez-vous du temps où vous étiez dans ce monde totalement perdu, quand Dieu vous cherchait? Vous souvenez-vous de la joie ressentie au moment où vous êtes passé de l'ombre à la lumière? Quand votre raison de vivre par l'amour de Dieu est devenue claire, est devenue claire. Allons, levons les yeux, montons sur la montagne pour conquérir. À la gloire de Dieu et au salut des âmes perdues, il est temps de célébrer notre foi. Mario, tu dis d'avoir donc fait ce que ton patron te demandait de faire. Ben, ce que la Bible demande de faire, c'est de croire au Oui, Seigneur Jésus. oui, exactement. Puis là, ben, moi, puis mon patron, ben, on ne se voyait pas tout le temps, là. Fait que ça reste comme ça. Puis là, mais moi, je réalise, moi, mais tu sais, je me dis, tu fais quoi, là, avec ça, là, tu sais? Moi, je réalise que c'est juste ça, là, la vie éternelle, avoir la vie éternelle. Et je dis, je fais quoi, tu sais? Puis il m'a donné, là, il y a juste une chose que je ne me souviens pas, c'est comment, je sais que j'ai été invité à aller dans une église évangélique. Je ne me rappelle pas de qui, mais je sais que je suis allé. Puis je suis allé avec mon épouse, OK? Je suis allé avec mon épouse. Même si mon épouse ne croyait pas encore en Dieu, elle venait avec moi. Puis là, bon, on est église évangélique, puis là, ben, j'écoute la personne qui prêche, puis tout ça. Puis on m'avait remis un petit Nouveau Testament, puis ça. Fait que là, je réalise que les gens qui sont là, ben, ils ont des Bibles, puis ce qui est enseigné, ben, c'est vraiment la parole de Dieu. Le pasteur qui est devant, ben, ce qu'il dit, c'est dans la parole de Dieu. Les gens, ils regardent dans la parole de Dieu, puis ça. Fait que là, je suis là, bon, il faudrait bien que je m'achète une Bible, tu sais, pour voir, pour apprendre à connaître Dieu. Fait que je suis allé m'acheter une Bible. Parce que là, pour moi, c'est important de savoir comment, qu'est-ce que je fais, ma vie, c'est quoi, là, c'est quoi connaître Dieu, c'est même beau de dire que je vais au ciel, mais je fais quoi aussi? Fait que là, je lis la parole de Dieu. Puis là, je voyais que ça, OK, bon, ça montrait que je me repente de mes péchés, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'à l'époque, là, le terme, là, je me repente de mes péchés, c'était pas dans mon vocabulaire, mais je savais très bien que quand je faisais quelque chose de pas correct, je disais, hey, là, ça me faisait mal, je disais, hey, OK, Mario, tu viens de savoir que Jésus-Christ est mort pour tes péchés, puis là, tu es encore en train de commettre des choses. Tu réalises que t'es pas, c'est pas bien. On Fait que réalise là, que notre péché, là, oui, oui, oui. ça vient Oui, blesser notre grand Dieu, en tout cas, ça vient l'offenser, puis il y a quelque chose qui se passe hein, dans notre propre vie, puis dans celle de Dieu, maintenant dans notre relation avec Dieu. c'est ça. Puis moi, dans le fond, là, comme je vous disais tantôt, moi, j'étais heureux là, dans mon mariage, dans mon Mm. travail, puis tout ça. Puis j'étais en paix, ben, supposé paix, parce que c'était une paix que je m'étais formée. Mm. Mais la paix que j'avais, là, la paix que j'avais, puis que j'ai encore, là, aujourd'hui, là, que Jésus-Christ, il est là pour me guider dans tout ce que je fais. Tu sais, moi, je ne suis pas une personne qui est arrivée bien des choses dans la vie, mais par contre, j'avais besoin de ça pour une paix. Parce que moi, si le Seigneur ne serait pas venu me rencontrer, là, je ne sais pas où que je serais aujourd'hui. Probablement, chacun mon ancienne vie, probablement que je serais peut-être même en prison aujourd'hui, tellement que Mm. j'étais un gars impulsif, puis malin, là, puis c'est juste que les gens ont de la misère à croire ça de moi, mais c'était le cas. Puis, dans le fond, aujourd'hui, ben, je réalise que avoir fait confiance à Dieu, écoute, ça m'a donné une paix, puis cette paix-là est pas comparable du tout, là, à celle que j'avais. Fait que les gens devraient être contents de te connaître aujourd'hui, de ne pas être Oui, le gars colérique du passé. oui, puis d'ailleurs, en tout cas, moi, je ne sais pas comment, mais je travaille dans le public, puis les gens, des fois, je parle avec les gens, puis ils disent, hey, t'as l'air heureux, tu vois, t'as l'air d'un gars heureux. Mm. Oui, c'est sûr, c'est un gars heureux. Oui, c'est un gars heureux, tu sais. Mais c'est ça. Fait que, en gros, c'est ce qui fait de mon changement dans ma vie, là, c'est ça. C'est Mm. le fait que je pouvais pas, que je pensais d'avoir qu'aujourd'hui j'ai, là, Ouais. ça se compare pas, là. Donc, en résumé, premièrement, c'est de savoir maintenant que tu as l'assurance d'aller au ciel, non pas basé sur tes œuvres ou sur les pratiques religieuses, mais sur ce que Dieu Exact. t'a accordé par l'entremise de son Fils Jésus.
que tu as accueilli, que tu as reçu dans ta vie. Oui, absolument. Oui, c'est Donc, ça. tu évites maintenant le pire scénario, c'est de te retrouver dans un lieu de perdition éternelle. Et ensuite, Oui, ben, tu as vu les changements que ça oui. fait dans ta vie, ton cœur, hein. Alors, de l'homme colérique, maintenant, un homme beaucoup Ah plus oui, oui, pensé, oui, plus doux, plus oui. acceptable, hein, Ouais, les relations. parce que c'est sûr que quand je compare ma vie d'avant, moi, j'étais basé tout le temps sur. C'est toujours sur nos propres forces hein, qu'on essayait. Hein. Mhm. Puis ça vient, c'est là que les gens viennent stresser, puis ils viennent, ils se brûlent, sont fatigués. Ouais, Tu essaies tout le temps par toi-même. Puis aujourd'hui, c'est tellement simple de dire, regarde Seigneur, je te ouais. remets ça entre les mains, puis je sais que tu vas me diriger. Puis même des fois, les gens me disent, ils parlent, ça t'inquiète pas, toi, Mario, ça te dérange pas? Ok. Ça me dérange certaines choses, mais ça ne m'inquiète pas. Parce que je Mhm. sais que Dieu est au contrôle de toutes ces choses-là. De Ça tout fait ce qui toute arrive, une là, c'est lui qui différence, hein? contrôle. Ouais. J'ai dit, c'est du pas qu'il ne m'arrivera rien, mais s'il m'arrive quelque chose, je remets ça dans le milieu. Dieu est au courant, c'est lui qui sait toute chose. Fait que moi, j'ai la paix avec ça. Je suis pas, non, j'ai pas peur de qu'est-ce qui arrive, des Ouais. événements qui arrivent. Ben, tu es en train d'encourager ceux qui vivent des moments de stress, d'angoisse, de savoir que Dieu règne, que Dieu a toutes choses entre ses mains. Alors, ça Hmm. rassure, ça sécurise aussi, hein? Oui, ben oui, absolument, parce que, moi, je me dis, qu'est-ce que tu peux avoir de plus aujourd'hui? Moi, tu sais, je me dis, qu'est-ce que je peux avoir de plus, là? J'ai la personne, ressource, où je peux aller chercher la ressource, là, parce que c'est le Dieu tout puissant qu'on a, là. Mm. Puis, fait que, qu'est-ce que tu peux avoir de plus, là? Ça coûte rien, là. Ça coûte En rien plus, d'aller, en plus, de rencontrer, de ouais, rentrer en contact avec Dieu, là. ouais. En C'est ça. plus, tout ça est gratuit parce que c'est sa générosité, c'est sa bonté à notre grand Dieu. Oui, Mario, on une courte pause et après on revient avec, bien, comment est-ce que les gens peuvent bénéficier de ce que tu viens de nous partager? Comment eux aussi peuvent bénéficier de cette assurance d'avoir une place au ciel auprès de Dieu, puis de voir ces changements radicaux qui s'opèrent dans la vie d'une personne au point de au point que même il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ne se reconnaissaient plus tellement que l'amour de Dieu les avait transformés. Après la pause, on s'adresse à nos téléspectateurs. Le samedi 11h30, Crois-tu vous invite à regarder les témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel. Nos invités vous dévoileront comment le Seigneur est entré dans leur vie. Mario, alors aide-nous à comprendre ce que tu as vécu un jour par la grâce de notre grand Dieu, ce qu'il t'a offert, ce que tu as reçu. Alors explique-nous ça. Oui, dans le fond, ce que je peux dire là, aux gens, là, c'est que c'est pas, la pire chose qui peut vous arriver si vous pensez comme moi, c'est de continuer à penser ça. De penser que par vos propres œuvres, vous pouvez aller au ciel. Là. Pourquoi c'est la pire chose? Parce que ça a une conséquence éternelle. Hmm. Il y a plus d'organisie après ça. Là. Ça fait penser un peu comme, vous savez, aujourd'hui, on entend parler beaucoup de fraude. Hein, les gens qui se font vider leur compte de banque par la fraude. Qu'est-ce qui arrive quand les gens se font frauder? Ils font confiance à quelqu'un. Ouais. Là, ils se disent, hey, là, ils sont certains que qu'est-ce qu'ils font, les gestes qu'ils posent, que ça va amener à la richesse. Hein. Puis d'un coup, ils se réveillent un beau matin, paf, compte de banque vidé. Hmm. Qu'est-ce qui arrive? Il est trop tard. Ouais. Tu peux pas revenir en arrière. Hmm. Ton compte de banque est vidé, là. Tu as tout perdu. Quand même, ben, c'est un peu ça, là. Si tu continues à penser ça, ben, les conséquences, c'est ça, c'est que tu penses que c'est correct, tu penses que c'est ça qui va t'amener au ciel, mais quand tu vas être mort, il va arriver quoi? Hmm. Trop tard pour revenir en Tu arrière. penses avoir tout gagné de la part de Dieu, tu arrives devant lui, tu as tout perdu. Oui, c'est ça, exactement. Puis, dans le fond, dans Romains 5.1, ça dit, étant donc justifiés par la foi,
nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Puis il y a Hébreux 9, 27 qui dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, je peux vous dire que le fait de faire confiance en Dieu, là, c'est la meilleure chose qui peut arriver. On a la paix, puis si on ne croit pas en Dieu, ben on sait que la conséquence éternelle, c'est quoi? C'est que c'est la mort. Séparé de lui, hein, c'est la mort. Oui, séparé de lui, c'est ça pour l'éternité. Puis il n'y aura pas d'organisé, il n'y a pas de défense possible. Là. Tu sais, c'est ça. Et comme tu nous l'as si bien dit, c'est que l'offre est sur la table. Alors, on y croit, mais il faut prendre, il faut saisir par la foi que c'est la promesse de Dieu, puis c'est la vérité que si j'ai le Fils, j'ai la vie éternelle. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Alors, c'est ça. J'avais à dire aux gens que, écoute, arrête de croire des choses qui ne sont pas de la parole de Dieu. Va voir dans la parole de Dieu. Tu as la direction là, dans la parole de Dieu. C'est ça. Parce que, tu sais, moi, avant, au début, je croyais, moi, tu sais, que la Bible, c'était comme un livre historique qui raconte la vie de Jésus. Mais oui, ça raconte la vie de Jésus, mais c'est plus que ça nous parle. La parole de Dieu nous parle. Alors, prenez le temps de la lire, la Bible. Merci Mario pour ces judicieux conseils importants pour notre vie présente et surtout pour notre éternité. Et moi, je vais continuer dans le même sens. Je vais inviter les gens à venir nous rendre visite à la plateforme croistu.ca. Il y a le numéro de téléphone qu'ils peuvent composer à l'instant même. Il y a une personne qui sera à l'autre bout ou au téléphone pour répondre à vos commentaires et puis à vos questions. Les études bibliques à 19 h, ça c'est les mardis soir pour le Québec et pour le Nouveau-Brunswick, c'est 20 h, une heure plus tard. Samedi 9 h 30, des témoignages de vie en direct sur la plateforme croitu.ca et de la littérature. Vous pouvez en faire la demande et vous pouvez en distribuer aussi pour vous personnellement. Entre autres, le passeport pour le ciel, c'est tout à fait gratuitement. Alors donc, allez-y et puis profitez de ce qu'on met à votre disposition afin de pouvoir soit poursuivre vos recherches, en savoir un peu plus, ou peut-être vous aimeriez prier avec une personne, alors un chrétien, une croyante, partager votre fardeau. Donc on est là pour ça aussi. Alors vous présentez l'Évangile, la merveilleuse, fameuse et bonne nouvelle venant d'en haut, venant du ciel. Mario, merci beaucoup de ta participation et merci à nos téléspectateurs d'avoir été à l'écoute de cette autre émission Crois-tu.